Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien, que cette vidéo vous trouve dans d'excellentes conditions. Alors pour ce soir, nous allons tout simplement aborder la notion de nombres complexes et de géométrie. Mais surtout, on verra en fait comment utiliser nos petites bases de la 4e, 5e, 3e pour pouvoir établir des propriétés ou bien effectuer des démonstrations en terminale. N'oubliez pas que la maths évolue. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a donné comme information dans les classes antérieures, vous pouvez en fait utiliser cela pour pouvoir établir des propriétés pour les classes supérieures. Et c'est en fait même une méthode très efficace. Au lieu juste de retenir une propriété, comme dit par exemple que pour qu'un triangle soit rectangle, voilà ce qu'il faut appliquer. Au lieu juste de retenir la propriété, pose-toi toujours la question de savoir comment est-ce que je peux quitter de quelque chose que je connais pour pouvoir aboutir à cette propriété. C'est plus efficace et ça fait en fait en sorte que lorsque tu fasses un exercice et par exemple que tu oublies quelle est la propriété, tu oublies qu'est-ce qu'on avait dit lorsque le triangle était rectangle. Si tu ne te souviens pas, tu pourras tout simplement l'établir en commençant par quelque chose que tu connais. J'essaie d'un triangle qu'un triangle est dit rectangle lorsqu'il y a formation d'un angle droit. Comment puis-je quitter de cela pour pouvoir utiliser les nombres complexes pour démontrer que j'ai bien fait un triangle rectangle? Donc, c'est tout simplement ce qu'on verra au cours de cette vidéo. On utilise nos bases pour établir des propriétés de la terminale et pour pouvoir résoudre notre exercice. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement commencer par l'énoncé de l'exercice qui nous dit ceci. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. Donc, ici, j'ai pris demi pour ne pas trop occuper le tableau. Voici notre repère orthonormé. On donne les points A, B, C, D et K d'affixes respectifs 2 plus I. C'est dit quoi? C'est dit que l'affixe de A. Donc, on va dire Z de A, c'est 2 plus I. L'affixe de B, c'est 2 moins I. L'affixe de C, c'est 5 moins 2I. L'affixe de D, c'est 5 plus 2I. Et enfin, l'affixe de K, ça sera tout simplement 4. Maintenant, on nous demande de justifier en petit 1 que les droites AB et CD sont parallèles. On va justifier en petit 1 que les droites AB, la droite AB est parallèle à la droite CD. Alors, pour commencer, je vais tout simplement d'abord mettre mes points dans mon repère. On ne nous a pas demandé de le faire, mais c'est déjà bien d'avoir une image. Là, tu peux même vérifier si ils sont vraiment parallèles, ainsi de suite. Alors, si je commence, on nous a dit quoi? Si j'ai un nombre complexe qui est A plus I de B, voici tout simplement A passe sur l'axe des abscisses et B, donc voici en fait l'axe des réels. Chez les complexes, voilà l'axe des réels et voici l'axe des imaginaires. Donc, je mets mon réel ici. Par exemple, si j'ai Z de A qui est 2 plus I, ça veut dire qu'en abscisse, c'est 2. Donc, en abscisse, c'est 2 et en ordonnée, c'est I. Donc, on va tout simplement dire que abscisse 2, ordonnée I qui est 1. Donc, voici notre A. Maintenant, B. B, c'est 2 moins I. Abscisse 2, ordonnée moins 1. Donc, voici le B. Alors, C, c'est 5. Abscisse 5, ordonnée moins 2. Donc, abscisse 5, ordonnée moins 2. Voici notre C. Et D, c'est abscisse 5, ordonnée 2. Donc, ordonnée 2 et abscisse 5. Voilà notre D. Et enfin, K égale à 4. Donc, il est sur l'axe des réels. Voici tout simplement notre K. Très bien. Vous voyez bien que la droite AB, donc je peux tout simplement tracer. On voit bien quoi? Je vois bien que voici ma droite AB. Voilà AB. Voici AB et voici CD. Donc, on peut très bien voir que la droite AB est parallèle à la droite CD. Maintenant, on va démontrer ça. Allons-y. Qu'est-ce que je sais?
Alors, pour démontrer, je vais tout simplement partir sur ce que je sais. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Deux droites parallèles, c'est deux droites qui ne se rencontrent jamais. Ça, c'est encore le primaire. Maintenant, en troisième, on a dit deux droites sont parallèles. C'est dire quoi? On voit bien que le point A est distant du point D, B distant de C. Je peux tout simplement démontrer que les deux droites seront parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, on va dire quoi? Je peux dire que AB sera parallèle à CD si et seulement si le vecteur directeur de AB collinéaire est collinéaire tout simplement à qui? Est collinéaire à CD. Or, dit les deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Maintenant, traduire ceci, c'est dire tout simplement que mon AB, le vecteur AB, je peux l'écrire comme alpha de CD. Donc, je peux avoir le vecteur AB sur le vecteur CD serait tout simplement égal à alpha. Alpha qui est un réel privé de 0. Parce que si je prends 0, on a 0 partout. Or, ici, on voit bien que ce ne sont pas des vecteurs nuls. Donc, on voit bien A est différent de B, C est différent de D. Donc, on ne peut pas donner la valeur 0. Ça veut tout simplement dire qu'une méthode pour montrer en fait que j'ai affaire à des droites parallèles, c'est tout simplement de montrer quoi? Que Z de AB sur Z de CD appartient à R étoile. C'est égal à alpha. Et comme alpha appartient à R étoile, ça veut dire que le rapport s'y appartient à R étoile. Et ça maintenant, c'est une propriété des nombres complexes pour montrer que les droites sont parallèles. C'est-à-dire quoi? Ça revient à dire que je dois tout simplement montrer que Z de B. Maintenant, si on a Z du vecteur AB, c'est dire Z de B moins Z de A sur Z de D moins Z de A doit appartenir à R étoile. Voici la propriété en terminale pour montrer que j'ai tout simplement affaire à des droites parallèles. Maintenant, appliquons, vérifions si c'est vrai dans notre cas de figure. Si je dis Z de B moins Z de A sur Z de D moins Z de C, ça c'est C, donc c'est Z de D moins Z de C, ça serait tout simplement égal à quoi? Alors notre B, c'est 2 moins I. Moins, si je fais entrer le moins ici, ça va faire moins 2 moins I. Et en bas, notre D, c'est 5 plus 2I moins C, c'est-à-dire moins 5 plus 2I. Vous faites encore le moins partout. On va dire que ici, 2 moins 2, je reste avec moins 2i. Et en bas, 5 moins 5, je reste avec 4i. Donc, je peux simplifier les i, simplifier par 2, je reste avec 1 demi. Donc, ceci appartient bien à R étoile. Donc, je peux tout simplement conclure que AB parallèle à CD. Donc, si tu oublies la propriété, si tu ne te rappelles pas tout simplement de ceci, rappelle-toi que deux droites sont dites parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Or, dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire que je peux exprimer l'un en fonction de l'autre. Et voilà tout simplement la propriété sur le nombre complexe pour montrer que j'ai affaire à deux droites parallèles. Et on a bien sûr précisé quoi? Il faut que A, parce que vous êtes d'accord pour qu'une fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0, il faut que C soit différent de D et que A soit différent de B. Parce qu'on aurait pu en fait mettre plutôt le AB ici en bas et mettre le 1 sur alpha. Donc voilà la condition et voilà tout simplement ce qu'il faut vérifier. Maintenant, passons à la deuxième question. On veut montrer tout simplement que les points I, J et B sont alignés. En deux, je veux montrer que on veut justifier que I, J et B sont alignés. Alors, si je viens déjà sur ma figure I, J et B, voici nos I, J et B et ils sont bien alignés. Voici les trois points qui m'intéressent. On a I, J
et B qui sont bien alignés. Maintenant ici, supposons que je ne connais pas la propriété en fait sur les nombres complexes pour montrer que des points soient alignés. Je me souviens, qu'est-ce qu'on m'a dit en troisième? On m'a dit en troisième que 3 points soient alignés. C'est dire quoi? Je peux tout simplement, on va dire que I, J, B sont alignés. Donc, ils seront alignés si et seulement si quoi? Si et seulement si le vecteur IB, sera tout simplement collinéaire au vecteur IJ. Donc, ça sera un alpha du vecteur IJ. Donc, alpha appartenant à R étoile. Ce ne sont pas des vecteurs nuls. Donc, si le vecteur IB est connu au vecteur IJ, j'ai tout simplement affaire à des points alignés. Ça se voit. Donc, si je peux exprimer IB fonction de IJ, je peux conclure que ces 3 points sont alignés. Or, ici, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que IB sur IJ, ça sera égal à alpha. Donc, montrer ça avec les nombres complexes reviendrait à montrer que Z de IB sur Z de IJ appartient à R étoile. C'est dit encore quoi? C'est dit tout simplement qu'il faudrait quoi? Passer tout simplement la propriété des nombres complexes. Que Z de B moins Z de I sur Z de J moins Z de I soit un réel privé de 0. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? La condition. Ceci doit être différent de 0. Il faut bien que J soit différent de I. Et également, si on avait plutôt dit, on pouvait également dire que IJ fonction de IB. Donc, il faut également que B soit différent de I. Donc, voilà la propriété en fait pour montrer que j'ai tout simplement affaire à des points alignés en utilisant des complexes. C'est-à-dire que si je veux appliquer dans notre cas de figure, on va dire Z de B moins Z de I sur Z de J moins Z de I. C'est-à-dire, je viens Z de B, j'ai 2 moins I. Moins Z de I. Or, I ici, c'est quoi? C'est le point tout simplement des coordonnées. Il est sur l'axe, il est 1. Or, J, ça sera sur l'axe des ordonnées, c'est I. Donc, ici, j'ai moins 1. Et là, j'ai quoi? Z de J moins Z de I. Z de J qui est I moins 1. Donc, je peux dire que j'ai tout simplement 2 moins 1, ça va rester 1 moins I. Ici, si je mets en facteur, j'ai 1 moins I. Donc, je peux simplifier les deux si je reste avec moins 1. Donc, on a bien montré quoi? On a bien montré que Z de B moins Z de I sur Z de J moins Z de I, c'est bien un réel non nul. Donc, on va conclure que les points I, J, B sont alignés. Maintenant, à la question 3, on va montrer que la droite OK et la droite DC sont perpendiculaires. Comment montrer que deux droites sont perpendiculaires? Voici tout simplement la droite OK. C'est encore l'axe des abscisses et voici la droite DC. Donc, vous voyez bien qu'il y a formation d'un angle droit. Si on veut représenter OK, voici le vecteur OK comme ceci. Donc, je peux le représenter comme ceci. Le vecteur DC comme ceci. Il y a formation d'un angle droit. Alors, je sais quoi? Je sais que deux droites sont perpendiculaires. Ici, on va montrer que OK perpendiculaire à DC. Or, qu'est-ce que je sais? Je reviens sur les bases. Qu'est-ce que je sais? Je sais que deux droites seront dites perpendiculaires. Donc, ici, OK perpendiculaire à DC, si et seulement si j'ai tout simplement quoi? Si et seulement si j'ai la mesure de l'angle entre le vecteur OK et le vecteur DC soit égal à pi sur 2 plus kpi, k appartenant à Z2. Alors, pi sur 2 plus kpi, parce que l'angle, ça peut être plus pi sur 2, ou bien ça peut être moins pi sur 2. Dans ce cas de figure, comme on part dans ce sens, si c'est moins pi sur 2, donc ça peut être plus pi sur 2. L'essentiel, c'est que c'est pi sur 2 plus 1 kpi. Maintenant,
Comment est-ce qu'on traduit ceci avec les nombres complexes? La mesure d'un angle, c'est tout simplement l'argument de quoi? C'est l'argument de Z. Vous mettez d'abord ceci de DC sur Z de OK. Donc, c'est ça qui est égal à pi sur 2 plus K pi. Autrement dit, c'est montrer que argument de Z de C moins Z de D sur Z de K moins Z de O est tout simplement égal à pi sur 2 plus K pi. Donc, il y a toujours formation d'un angle droit. Maintenant, pour aller plus loin, si je voulais utiliser, donc, si quelqu'un arrive à établir ceci, de calcul ça, il trouve son argument. Voici déjà une propriété pour montrer que j'ai affaire à des droites perpendiculaires. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser l'argument, qu'est-ce qu'il sait? Comme l'angle, si ça serait pi sur 2 ou moins pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 ou moins pi sur 2, c'est quoi? Cos de pi sur 2 ou moins pi sur 2, ça serait toujours 0. Et le sinus de pi sur 2 ou moins pi sur 2, ça serait soit, par exemple, pour pi sur 2, ça serait tout simplement 1. Et sinus de moins pi sur 2, ça serait tout simplement moins 1. Le fait est quoi? Le fait est que tout simplement, ce qu'on obtient ici, ça serait noir tout simplement pas des parties réelles. Donc, il n'y aura en fait pas de parties réelles parce que le cosinus de l'angle, comme l'angle de toute l'expression, c'est là. Donc, si je suis en train de travailler avec l'expression ci, son argument qui est en fait son angle, si c'est pi sur 2, le cosinus sera toujours 0. Donc, la partie réelle, ça sera toujours 0. Donc, il n'y aurait qu'une partie imaginaire. Ce qui veut dire que traduire ceci, c'est encore tout simplement dire quoi? C'est encore dire que Z de C moins Z de D sur Z de K moins Z de O doit appartenir pas des parties réelles, toujours une partie imaginaire à I, R, étoile. Étoile pour que ça ne s'annule pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de partie réelle, il n'y aura qu'une partie imaginaire. Parce que exponentielle, ça sera soit c'est ça, exponentielle, donc ça sera un K d'exponentielle I de pi sur 2 ou bien K d'exponentielle moins I de pi sur 2, ainsi de suite. Dans tous les cas, si c'est moins 1, le moins va venir ici, ça va appartenir à R. Donc, dans tous les cas, c'est tout simplement I, R, étoile. Donc, voici, soit j'utilise ces arguments, soit j'utilise tout simplement cette expression-ci pour montrer que j'ai affaire à deux droites perpendiculaires. Maintenant, appliquons dans notre cas de figure, c'est dit quoi? Je calcule l'expression-ci. Z de C moins Z de D sur Z de K moins Z de O, c'est dire que j'ai tout simplement Z de C, 5 moins 2I, moins Z de D, moins 5, moins 5 moins 2I, sur Z de K, qui est 4, Z de O, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, moins 0. Donc ici, les 5 s'en vont, je reste avec moins 4i sur 4. Donc je reste avec moins i. Vous voyez bien que si j'écris ceci, moins i, c'est encore dit quoi? C'est tout simplement moins exponentielle i de pi sur 2. Donc c'est 1i, voilà, i multiplié par moins 1, peu réel. Si on utilise la formule, si c'est i multiplié par moins 1. Si on veut l'argument c'est tout simplement pi sur 2. C'est pi sur 2 ou bien tu peux dire exponentielle moins i de l'argument c'est moins pi sur 2. Donc pour montrer qu'on a fait tout simplement les droites perpendiculaires, soit vous utilisez cette expression, soit vous utilisez ceci. Maintenant, passons à la quatrième question. Je vais montrer que le triangle JBD est rectangle en B. Je vais montrer que le triangle est rectangle en B. Ok, on va d'abord regarder sur notre figure. Le triangle JBD. Alors, si je regarde mon triangle JBD, c'est tout simplement ce triangle-ci, JBD. Donc, voici notre triangle.
Il est rectangle en B. Donc, il est rectangle, ça se voit, il est rectangle en B. Maintenant, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'un triangle rectangle en B, ça veut dire quoi? On va dire tout simplement qu'il est rectangle en B, ça veut dire qu'il y a formation d'un angle droit en B. Donc, il est rectangle en B si et seulement si la mesure BD et BJ soit tout simplement pi sur 2. Donc, formation de l'angle droit. Et comme on est dans un cas de figure spécifique, ça sera que pi sur 2. C'est un peu près comme moins pi sur 2. Donc, c'est que pi sur 2. C'est-à-dire quoi? Il faudrait dire tout simplement que l'argument de quoi? Z de BJ avec le complexe maintenant. Z de BD soit donc pi sur 2. Autrement dit, je dois tout simplement montrer que Z de J moins Z de B sur Z de D moins Z de B soit égal à pi sur 2. Or, si je parle que l'argument c'est pi sur 2, ça veut dire quoi? L'argument c'est pi sur 2, c'est dire j'ai exponentielle, il est pi sur 2. Le cosinus c'est 0 et le sinus donc il faudrait tout simplement que ceci soit égal à I. Donc, on va dire tout simplement qu'il faut tout simplement que ceci, donc montrer ça, c'est montrer que Z de J moins Z de B sur Z de D moins Z de B soit égal à, donc il n'y aura que la partie imaginaire, pas les parties réelles, soit égal à I, R étoile. Donc voilà la propriété pour montrer que vous avez tout simplement affaire à un triangle rectangle. C'est-à-dire que si j'applique dans notre cas de figure, j'ai Z de J moins Z de B sur Z de D moins Z de B, rectangle en B, Z de B, Z de B. Alors Z de J c'est quoi? Z de J c'est I. Moins Z de B, donc moins 2 plus I. Et en bas, Z de D qui est 5 plus 2I. Moins Z de B qui est moins 2 plus I. Ça va nous faire tout simplement moins 2 plus 2I. Et en bas, nous avons tout simplement 3 plus 3I. Si je vais écrire ça, je vais mettre moins 2 facteur de 1 moins I. Et ici, j'ai 3 facteurs de 1 plus I. On conjugue avec le conjugué du dénominateur. Donc, moins I en haut, moins I en bas. Donc, le conjugué de ceci. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que ici, on va rester avec quoi? Z de J moins Z de B sur Z de D moins Z de B. On va dire que ici, je reste avec moins 2. Alors, j'ai 1 fois 1. Ça va me faire 1, ceci, moins I. Ça fois ça, ça fait plus. I fois I, ça fait moins 1. Et en bas, nous avons 3. Alors, ça, c'est A carré. Donc, 1 au carré plus B carré qui est 1 au carré. Donc, on va tout simplement dire que je reste avec le 1 s'en va, j'ai moins 2 fois moins 2i. Et ici, là, nous avons tout simplement le 3 multiplié par 2. Donc, je peux dire, si je simplifie un 2, je reste avec 2 tiers de i. Donc, vous voyez bien que l'expression là appartient à quoi? Ça appartient à I, R, étoile. Et si je veux l'argument, c'est dire quoi? Ça, c'est encore 2 tiers exponentielle I de pi sur 2. Donc, j'ai bien l'argument qui est pi sur 2. Donc, je conclue tout simplement que le triangle JBD est rectangle en B. Donc, voilà la formule ou bien la propriété pour montrer que c'est rectangle. Et bien sûr, n'oubliez pas les contraintes. Comme c'est ceci, il faut quoi? Il faut tout simplement que notre D soit différent de B pour que ceci puisse tout simplement exister.
il faut que D soit différent de B. Et comme c'est la formule générale, il faut J différent de B également. Donc, on aurait pu tout simplement dire que BJ, BD soit égal à moins pi sur 2. Donc, dans ce cas, l'expression sera au dénominateur. Donc, il faut également que J soit différent de B. Alors, pour la cinquième et avant-dernière question, je veux que le triangle ABK soit isocèle est isocèle. Je veux justifier que c'est un triangle isocèle en K. Donc, je représente d'abord mon triangle. Donc, j'ai ABK. Voici. Alors, dire que ce triangle isocèle en A, c'est dire que la distance c'est égal à la distance C. Alors, traduire ceci, c'est dire quoi? Ça sera un triangle isocèle en K si et seulement si j'ai la distance AK qui est égale à la distance BK. Or, les distances avec les nombres complexes, c'est dire que si j'ai Z de K moins Z de A égale à Z de K module de Z de K moins Z de B, je conclus tout simplement que j'ai affaire à un triangle rectangle isocèle. C'est dire quoi? C'est dire que module, on va encore dire la distance AK, c'est Z de K moins Z de A, c'est dire que c'est module de 4 moins 2 moins I. Donc, j'ai 2 moins I qui est racine de 2 au carré plus le moins 1 au carré. Donc, j'ai racine de 5. La distance AK, c'est 5. Je fais la même chose. La distance BK, c'est combien? Module de Z de K moins Z de B. Alors, c'est 4 moins 2 plus I. Donc, je vais dire 2 plus I qui est encore racine de 2 au carré plus 1 au carré racine de 5. J'ai bien sûr quoi? BK égale à AK. Donc, on peut conclure tout simplement que ABK est un triangle isocèle. Donc, voilà en fait, vous utilisez ce que vous savez, triangle isocèle, deux côtés égaux. Pour calculer les expressions en utilisant le fait que pour trouver une distance, on utilise le module. Alors, à la question 6, à la dernière question, on nous demande tout simplement de montrer que les points A, B, C et D sont cocycliques. Alors, dire que les points sont cocycliques, c'est tout simplement dire qu'ils appartiennent au même cercle. Donc, si je veux traduire cela, c'est dire que les 4 points s'ils vont appartenir au même cercle. Il existe un cercle qui va passer par tous ces points-ci, A, B, C et D. Donc, les 4 points ils vont tout simplement appartenir au même cercle. Alors maintenant, ceci, ça c'est une notion que moi je découvre en terminale. Donc ici, si vous avez des nouvelles notions, en fait, vous retenez tout simplement la propriété. Donc pour montrer que des points sont cocycliques, je vais tout simplement dire A, B, C, D. Vous montrez tout simplement que Z de C moins Z de B sur Z de C moins Z de A divisé par Z de D moins Z de B sur Z de D moins Z de A appartiennent à R étoile. Et bien sûr, pour que ceci existe, C différent de A, D différent de A. Donc voilà tout simplement la propriété. C'est dire quoi? C'est dire que si je veux appliquer ma propriété, j'ai ceci sur Z de A divisé par Z de D moins Z de B sur Z de D moins Z de A. C'est dire quoi? Z de C, c'est 5 moins 2I. Moins Z de B qui est moins 2 plus I sur Z de C qui est
5 moins 2i moins z de a qui est moins 2 moins i divisé par z de d qui est 5 plus 2i moins z de b moins 2 plus i sur 5 plus 2i moins 2 moins i. Donc, j'ai tout simplement, en haut, j'ai 3 moins i, en bas, j'ai 3 moins 3i divisé par 3 plus 3i et là, j'ai 3 plus i. Donc, le rapport des deux fractions, c'est tout simplement la première fois l'inverse de la seconde. Donc 3 plus i sur 3, je mets une fois en facteur. Donc voilà tout simplement ça la première, je mets ceci en facteur fois l'inverse de la seconde. Donc ça va tout simplement nous faire quoi? Ça va tout simplement nous faire, donc pour gagner en espace, on va dire 3 moins i facteur de 3 plus i. Et en bas, j'ai 3 fois 3, 9 facteur de 1 moins i, 1 moins i facteur de 1 plus i. J'ai 1 moins b facteur de a plus b. Alors ici, on va dire 3 au carré plus 1 au carré. Et là, on a 1 plus 1 au carré. Donc en haut, j'ai 10. Et en bas, j'ai 9 fois 2, qui est encore 5 neuvièmes. Donc, j'ai bien appartenant à R étoile. Donc, je peux tout simplement conclure que dans ce cas de figure, nous avons affaire à des points cocycliques, des points qui appartiennent au même cercle.